Madame, Monsieur, bonsoir. Mob de Béjaïa, l'Arba. Telle sera l'affiche de la finale de la Coupe d'Algérie. Finale inédite. Les deux équipes atteignent pour la première fois de leur histoire ce stade de la compétition. Les deux équipes sont récentes dans l'élite du football national, puisque ça fait pratiquement 2 saisons que l'Arba a accédé, et la même chose pour le Mob de Béjaïa. Et les deux équipes se sont qualifiées au pénalty. Pour en parler, ce soir, l'entraîneur de l'Arba, Mohamed Mihoubi, la nuit a dû être très courte. Bonsoir Mohamed Mihoubi. Bonsoir. Et Issa Madani, journaliste à la radio. Bonsoir Issa. C'est un super parcours que vous faites. Vous atteignez la finale pour la première fois de votre histoire. Ça s'est joué au pénalty, 120 minutes de jeu. Et une nouvelle fois, c'est Fellah qui fait la différence. Mohamed Mihoubi. Difficile hier les 120 minutes et la séance de tir au but? Vous étiez confiant? Vous craignez cette équipe de l'ASO également qui cherchait la séance de tir au but? Non, on l'a respecté. On n'avait pas peur, mais on a respecté cette équipe. On savait qu'ils étaient sur une dynamique de bons résultats, que ce soit en Coupe d'Afrique, en championnat, en se qualifiant sur le même terrain face à l'USMA d'Alger. Donc, ce n'est pas une équipe facile. Vous n'avez pas profité de votre supériorité numérique parce qu'il y a eu l'expulsion d'un joueur de l'ASO Schleff à la 49e minute de jeu. Oui, certes, on a demandé aux joueurs d'élargir le jeu, de mettre 2 joueurs sur la ligne carrément et de jouer en mouvement. Malheureusement, il y avait l'excès de précipitation. Sur le terrain, ils voulaient en finir le match. Il y avait le grand Salhi aussi. Oui, le grand Salhi qui était sur sa ligne, vraiment. Et le doute commençait à s'installer. Donc, on était obligé de changer, de faire un autre coaching pour donner plus de motivation aux joueurs. On a réussi, malheureusement. Toujours le grand Salhi était présent. Alors, mais également, on a vu un gardien, vraiment, lui, c'est le spécialiste des pénaltys. Je pense que c'est le number 1 en Algérie, Fellah. Ah oui, Fellah. Vous aviez prévu ce scénario? Oui, on a tout prévu, on n'a rien laissé au hasard avec toute modestie. On a préparé le match sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan... non, la séance de tir au but. La séance de tir au but. La séance de tir au but, on l'a beaucoup préparé toute la semaine, pour ne pas dire les 10 derniers jours. Et là, on voyait que Fellah était présent. Il a arrêté les 3 pénaltys. Ce n'est pas des ratages, c'est-à-dire qu'il était... mais lui, il faut le voir à l'entraînement, ce qu'il fait aussi au pénalty avec ses amis. Avec ses amis, malgré qu'il est au courant où est-ce qu'ils vont tirer, ils essayent de le mettre à côté et il est toujours présent. Il fait un travail spécifique sur les séances de tir au but? Il fait un bon travail avec M. Tifo, sur tous les plans, souplesse, travail de ligne. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il en rajoute après l'entraînement les séances de tir au but? Non, il travaille toujours les tirs au but. Il travaille toujours les tirs au but. Il y a toujours, d'ailleurs, il rentre soit minimum 40 minutes avant l'entraînement, ou 30 minutes. Là, il est toujours dans les buts. Soit il tire, soit il y a des joueurs qui lui tirent. Même lui, il a un très bon shoot. Il a de très très bons coups francs qui les placent peut-être mieux que certains joueurs. Qu'un joueur de champ. Aucun joueur de champ, oui. Rappelons qu'il a déjà gagné une Coupe d'Algérie avec le Chebab Riadi de Belouizdad et il avait fait gagner le CRB à la séance de tir au but. C'était contre Borj Bouharari, c'était en 2009. En 2009, oui. Voilà. Issa Madani. نعم، من خلال متابعتنا للقاء خاصة في الوقت الإضافي استنتجنا بأن فريق جمعية سلف كان يبحث الذهاب لركلات الترجيح إلى درجة أنه سيطرة فريق أمل الأربعاء، عدم تجسيد الفرص الكثيرة. وقتها معروف في كرة القدم أنه عندما تضيع كثير كان الخوف على أمل الأربعاء أنه يتلقى هدف. كيف واجهت هذا سيدنا؟ En regardant le match, on a bien analysé ce match avec mon staff. Et je savais que si j'allais faire un autre changement, il fallait être vraiment rusé. Parce que aller vers l'avant avec une équipe qui essaie par tous les moyens de jouer un contre et de tuer le match, on avait senti ça. Et il y a pas mal d'équipes à 10 qui retrouvent une deuxième âme pour pouvoir battre l'équipe à 11. Et donc c'était là le piège. Le piège, il était là. Et on a réussi à encadrer bien le terrain, jouer un football simple, une belle philosophie de jeu. Et malheureusement, on est tombé sur un grand gardien. Heureusement pour lui et malheureusement pour nous. Quand Tedjar a raté le premier pénalty, ou disons que Fellah a arrêté le premier pénalty, vous avez dit, ça c'est un signe du destin? Non, pas le premier pénalty. C'était au deuxième... À quel moment vous avez dit ça? C'est fini. C'était au deuxième pénalty. Quand ils ont raté le deuxième pénalty, j'ai dit, je pense que c'est bon, ça allait pour nous. C'est pas votre première finale de Coupe d'Algérie, c'est la deuxième et c'est la première en tant que premier responsable. En tant que premier responsable, ma première était avec M. Blhout à l'USMA d'Alger, qu'on a perdu face à Moulay d'Alger 1-0.
انت قلت احنا اصطدمنا بحارس قوي بوندون الماتش اثناء المقابله. هما اصطدموا بحارس متالق في ركله الترجيح. Ah oui. الماتش اللي ما كانوش ينتظروه ربما. Non, ils ne s'attendaient pas à ça. Peut-être qu'ils avaient plus ils étaient plus Parce qu'on a vu confiants. le coaching de Ben Chouia, Ouais. qui fait rentrer Daham et Messoud, deux spécialistes de tir de pénalty, Ouais, ouais. ajouté à Tedjar, qui est un spécialiste sur balle arrêtée. Donc, tout le monde s'est dit, ils partent avec un ascendant, ils vont tout, Schlepp va miser sur Salhi, puisque les tireurs vont faire le boulot. Finalement, dès que Tedjar rate, après, bon. Oui, nous aussi, on a bien préparé le match, que ce soit les tireurs, que ce soit le gardien de but. Les tireurs aussi, ils ont beaucoup tiré ces 10 derniers jours, jusqu'au moment Vous où... avez fait du spécifique sur une séance de tir. Oui. Chaque séance d'entraînement, Chaque ça se termine. séance d'entraînement. Chaque séance d'entraînement, il y avait, soit au début de la séance et surtout à la fin de la séance. ولكن ربما قلما يحدث هذا السيناريو، يعني فريق 3 ركلات ترجيحيه متتاليه لا تسجل، هذا ساعدكم كثير. Ça, c'est le destin, c'est le maktoub comme on dit. Je pense que hier... Mais il déstabilise beaucoup, parce qu'il bouge sur la ligne. Il bouge, et donc il a fait sa en façon. sorte Il de a- déstabiliser celui qui va tirer le penalty. Il a sa façon, il lit l'adversaire. Je ne sais pas comment il le fait. Est-ce qu'il voit par rapport à son pied d'appui ou carrément à son pied de tir. صراحه انت Mais كنت il a quelque chose qui le garde pour lui. صراحه انت كنت متفائل، كنت مرتاح لما شفت جمعيه شلف تريد ركله الترجيح، كنت مطمن على الحارس Non, تاعك. non, لا. personne, un penalty reste un penalty. On peut tirer, on peut marquer, on peut rater. Mais j'étais confiant pour mon gardien et pour mes tireurs, parce qu'on avait bien préparé. J'ai dit, l'essentiel qu'on est arrivé à ce stade, on n'a pas perdu pendant le match. Nous aussi, on a perdu, on a raté beaucoup de buts. Mais j'espère que le destin sera avec nous. نعم. تدقيق فقط السيد ميهوبي بخصوص ركلات الترجيح نبقى فيها. يعني انتم كمدربين الخبره تلعب دور في حساباتكم في ترتيب اللاعبين اللي ينفذوا ركلات الترجيح. شفنا وفاق سطيف مع مولوديه بجايه، التفوق كان في البدايه للوفاق، في الاخير المصير عند بالعميري شفنا كيف نفذ ما يسجل. هناك من يقول بأن المدرب اللي يدير حساباته يخلي اللي متيقن منهم اللاعبين في آخر المطاف. هل Vous savez, il faut être franc, j'ai demandé qui veut tirer. Le premier qui m'a répondu, c'était comme façonnade, c'était Mourdad, moi le premier. Ensuite, j'ai regardé les joueurs, Zadam, il me dit je tire, Kassem, pas Kassem, c'était Harrouch, il me dit je tire. Il y avait aussi Boécha, il m'a dit la deuxième série, ensuite il a changé d'avis. Et là, j'ai compris que les Il y a joueurs... des joueurs qui ont peur d'aller à cette séance de tir. Pas ils ont peur, ils essayent de prendre confiance par rapport à leurs amis. Une fois que leurs amis passent, ils ont de l'expérience, dès qu'ils marquent, là ils sont en confiance. Mourdad, puisque vous avez parlé de Mourdad, qui a été le premier et qui a pris ses responsabilités, il est revenu à son meilleur niveau. Hein. Oui, Mourdad, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, comme tous les joueurs aussi. Il suffit qu'ils soient bien dans leur tête, ils peuvent faire des miracles. Alors, beaucoup d'émotions chez vous. Dès le coup de sifflet final, vous êtes écroulé. Ah non, je ne pouvais plus. Et, non seulement il y avait une pression terrible sur moi, et là, je me suis rappelé ma mère, mon père aussi. Ma mère, quand j'ai perdu la dernière finale, elle m'avait dit la prochaine, tu l'auras, Inch'Allah. Et là, j'ai eu 2 mois. Vous avez éclaté en sanglots. C'était l'émotion? Oui. Très fort. Et d'ailleurs, également sur le studio. Mais ça, disons, c'est toute la sincérité qui s'exprime. لا بكل صراحة يعني أنا سيد يعني هذا رد فعل وتأثر تاع واحد اللي يحب شغله اللي يحب عمله، لأنه نعرف السيد ميهوبي أينما حل يريد أن يحقق. Alors, monsieur Youbi, si on vous avait dit en début d'année que vous alliez jouer une finale de Coupe d'Algérie? Moi, je l'ai. Avec toute modestie, un ami à Borj, il s'appelle Zoubir Ben Salwa. D'ailleurs, c'était lui qui m'a fait. Qui m'a donné. Qui m'a mis en contact avec Borj en début de saison. En signant mon contrat, je lui ai dit on va jouer la finale cette année. Ça reste entre nous. On va tout faire pour jouer une finale avec Borj. Il m'a dit ok. J'ai dit mais ça reste entre nous, pas de. J'avais un pressentiment, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit ça, on était dans la voiture, il est toujours présent. Et là, hier, il m'a appelé, il m'a dit... Votre vœu s'est réalisé. Votre vœu s'est réalisé, mais pas avec le Borj, avec l'Alba. Et en arrivant à l'Alba, il y a une chose, rendre à César ce qui lui appartient. Jamal Amani m'avait dit aussi, cette année, on va jouer la finale. Il était sûr de lui. Hein. On n'avait pas encore commencé les éliminatoires de la Coupe d'Algérie,
Il m'avait dit ça, il m'avait dit Momo, cette année on va jouer la Coupe d'Algérie, il faut qu'on soit patient, c'est tout. بالرغم من أن الأولوية كانت البطولة نتاع عند محلية بأمل الأربعاء الوضعية كانت صعبة Oui, on était dans une position très délicate. Et pas d'équipe, mais l'environnement, il y avait des problèmes internes, d'un malentendu entre certains. Et heureusement que les joueurs se sont abdiqués, ils se sont regardés en face et ils ont crevé l'abcès. Je leur tire chapeau. Mais vraiment, pour pouvoir sortir d'un tunnel où on était, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit le président, que ce soit le staff, que tout le monde restait, on a réussi à crever cet abcès et parler en face, et accepter les uns les autres. Alors, vous affrontez le Mob de Béjaïa en finale. On aura l'occasion de revenir sur cette finale. La particularité, c'est que les deux équipes sont récentes au niveau de l'élite, c'est-à-dire dans le championnat de Ligue 1. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il y a 4 points qui vous séparent au classement général. Donc, il n'y a pas une grande différence. Et puis, les deux atteignent pour la première fois de leur histoire ce stade de la compétition. Et les deux se sont qualifiés au penalty. Ben voilà, le football est en train de se placer dans ces deux villes. C'est une nouvelle configuration de la carte du football national. Oui, c'est ça. Donc, le secret, c'est le boulot. Le secret, c'est le travail. Le secret, c'est d'être ensemble. Et c'est deux villes où le public est passionné de football. Ah oui, moi, je vais parler de ma ville. Je vais vous dire qu'à l'Alba, on respire football. On respire football. À l'entraînement, on dirait que c'est un match de football. Hein. On dirait que si on laisse tout le monde entrer, je peux vous dire que le stade, on peut avoir 4 000 à 5 000 places facilement. Si on s'entraîne l'après-midi, enfin à partir de 17h, tout le monde est là. Heureusement que des fois on s'entraîne le matin et des fois au début d'après-midi. Mais sinon, tout le monde est derrière son équipe et ils oublient vite les malentendus du match. Ils sont là, ils encouragent, par exemple le jour du match, ils en ont pris quelqu'un après un coach ou après un joueur, mais 2 jours après, ils sont là, ils t'encouragent, excuse-moi ce que je vous ai dit de partir de la tribune. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Vous êtes passé au Mouloudia d'Alger, vous êtes passé à l'USMA d'Alger, vous êtes passé à Borj-Bouaralic, vous êtes à l'Alba, donc vous avez une certaine expérience. C'est différent par rapport aux autres clubs? Oui. Vraiment. Il y a une grande cette chaleur, cette proximité du public? Il y a une proximité du public, comme vous dites, il y a une grande chaleur, c'est un truc, quelque chose de particulier. رغم الكلام الذي يقال بأن العمل مع جمال عماني صعب سيدي. Vous savez, Jamal, c'est un gentil garçon, un très gentil garçon, mais il suffit de savoir le prendre, savoir accepter, savoir lui dire non, lui dire regarde bien. Parce qu'il y a certaines personnes, comme des joueurs, ils acceptent, ils acceptent la critique, mais pas devant leurs amis. Il y a certaines personnes qui ont une personnalité aussi, c'est comme ça. Il suffit qu'on parle entre nous, même lui il se marre des fois. Je lui dis ne parle pas avec tes mains, il se marre, il me dit c'est mon habitude. Et ces habitudes, c'est des habitudes. Là, je commence à le comprendre, je commence à découvrir ses habitudes, donc je fais avec, il fait avec mes habitudes aussi. حركاته وتصرفاته على خط تماس في البون ما تقلقكش؟ Non, ça me perturbe pas parce qu'il fait certains trucs pour l'intérêt de l'équipe. Des fois, moi je suis fatigué, lui il se lève, il devient adjoint. Hein. Il n'est pas entraîneur. Il devient entraîneur. Il n'est pas entraîneur. Sa place n'est pas sur le banc, elle devrait être en tribune. Oui, mais lui, impossible d'être sur la tribune. Je pense que c'est une personne, surtout avec début de l'année où il y avait beaucoup de pression, mauvais résultats. Peut-être que certaines personnes l'attendaient au tournant pour qu'il le casse. Là, il a répondu à tout le monde que voilà, j'ai fait confiance à un groupe, j'ai fait confiance à mes coachs, à mon savoir aussi, mon expérience. Et voilà, on travaille ensemble. Parce que c'est une équipe qui n'a pas de gros moyens, là. Il n'y a pas de gros moyens. Non, par rapport à des grands clubs, on n'a pas de gros moyens. C'est un petit budget, mais il y a l'âme. Il y a le vouloir. Ils arrivent à recruter juste également. Ils arrivent à recruter juste. Jamal, c'est lui qui était derrière tous ces recrutements. Il faut appeler un chat par son nom. Moi, parce que je suis arrivé après, c'est lui qui a fait la présélection des joueurs. Donc il a vu juste. Alors, une finale. On est aujourd'hui au lendemain de cette finale. De cette demi-finale, pardon. Il reste 15 jours approximativement pour la finale. Ce sera le 1er mai au stade du 5 juillet. Est-ce que vous n'avez pas la crainte, justement, que vos joueurs lâchent un petit peu dans le championnat et ne pensent qu'à cette finale, qu'ils ne soient conditionnés que par la finale? Non, certes, il y a des joueurs qui vont entrer dans ce climat, comme on dit. Mais parce qu'il y a une ferveur assez spéciale autour de l'équipe. Il suffisait de voir les bus qui venaient hier au stade Omar Hamadi. La ville hier, on s'est couché très tard, même si ce n'est pas très tôt ce matin, du côté de l'Alba, comme à Béjaïa. Donc, est-ce que vous n'avez pas cette crainte?
S'il y a une petite crainte, mais à partir de demain, il faut y avoir une discussion très franche. Je vais avoir ça avec les joueurs et je vais leur dire il faut descendre de ce nuage et attendre le match. Sincèrement, le MOB, vous y pensez dès aujourd'hui, vous dites on a le temps. Avec toute modestie, ma parole, aucun match, vous pouvez demander aux joueurs, vous pouvez les inviter, je ne mets même pas mis de pression sur les joueurs, n'importe quel match, que ce soit un match de coupe ou un match de championnat. Je prépare mon équipe sur tous les plans. J'essaye d'évacuer toute la pression et on dirait qu'on ne va pas jouer telle équipe ou telle équipe. Et c'est à partir de là que j'ai réussi ce grand challenge. On a joué le CRB, j'ai jamais parlé du CRB, on a gagné. Le MCR pareil. Sétif qui était vraiment sur une lancée avec une Coupe d'Afrique qui sont... Mais là, c'est la finale de la Coupe d'Algérie. Est-ce que vous allez y penser ou est-ce que vous allez changer les habitudes? Voilà, je vais poser la question. Je ne vais pas changer mes habitudes, je vais pas changer mes habitudes, je vais travailler dans la même continuité, on va bien préparer le match. Le MOB, je connais bien le MOB. Vous allez faire du scouting ou pas? Oui. Ah, d'accord, voilà, ça a le mérite d'être clair. صراحة الحسابات على البطولة أيضا مازال 18 نقطة سيد ميهوبي، أنتم على بعد 4 نقاط على الرائد. عندما نشوفوا تذبذب بعض الفرق الأخرى، لما نشوفوا فريق اتحاد الجزائر اللي كانت حساباته الاغتراب مع وفاق سطيف المرتبة الثانية، يعني بشق الأنفس يتعادل مع مولودية العلماء. الآن هي في حساباتكم البطولة وكيفاش راح توفقوا؟ Vous savez, dans cette vie, tout est possible. Aujourd'hui, nous, on a un objectif. On avait un objectif d'arriver en demi-finale. On est arrivé. L'objectif a grandi. On est arrivé en finale. On laisse le match, on laisse la finale le jour J. Aujourd'hui, on est à 4 points du premier. Si je vais vous dire, je ne vais pas jouer le maximum ou à fond, c'est que je ne suis pas capable. Là, moi, je vais dire, prenons un match par match. Et à la fin de saison, on se rencontrera ici, Inch'Allah. Inch'Allah, si vous avez la coupe, on vous attend bien évidemment ici. On dira la même chose à Amrani qui sera notre invité. تحدثنا على مختلف الجوائز، ربما نتحدث على أما الأربعاء اللي تألق الموسم الماضي تراجع بداية الموسم هذا ثم يعود. حديث على اللاعبين اللي عندهم كان فيه هذا، نتحدث على دلفلو، على اللاعب الشاب مؤذن، على تألق الحارس فلاح. هذه هي الأشياء اللي خلات المدرب. Il y a eu 18 joueurs qui sont partis avec un coach. Un coach qui était respecté, qui a fait du bon boulot là-bas, M. Cheflozani. Et il y avait 18 joueurs qui sont partis. Donc il y avait... Il fallait repartir à zéro, quoi. Repartir à zéro. Et malheureusement, le début de saison, ça a mal marché. Il y avait des problèmes dans le groupe, il y avait des problèmes, je ne sais pas, de gestion, d'après ce que les dires que j'ai. À mon arrivée, croyez-moi, c'était des... Comment vous expliquez l'épanouissement d'un joueur comme Delfellou, qui était à l'USMA mais qui ne jouait pas et qui est le meilleur buteur du club maintenant? Également Mouadden Abdallah, qui vient du Paradou, dont un joueur, on dit qu'il a beaucoup de qualité, mais il n'arrive pas encore vraiment à s'affirmer dans le championnat de Ligue 1. Ces joueurs, primo, ils sont acceptés par les joueurs, les cadres du club, les cadres de l'équipe. في هذه النقطة إذا سمحت لي فقط معمر، احنا استقبلنا هنا مقداد. لما تشوف مقداد كيف يتكلم على المؤذن، يعني هذا تعرف بأنه ça c'est très très important. Et il y a respect dans les vestiaires, il y a une ambiance dans les vestiaires, il y a respect sur terrain, il y a une ambiance sur terrain. Alors, donc c'est ça leur force. Un Zeddam ou un Harrouch ou un Mouqdad ou un Bouaïcha qui donne vraiment l'exemple. C'est le gardien de but, Fallah. Donc c'est des joueurs qui encadrent dans le droit chemin et dans le bon chemin c'est des grands frères pour eux. Et c'est grâce à ça, cette familiarisation, que l'équipe... Je vais rester avec vous. La finale de la Coupe d'Algérie, c'est le 1er mai. Vous allez avoir des matchs de championnat. Avant la finale, vous allez rentrer en stage bloqué pour justement mettre à l'abri de cette pression populaire qui pourrait encadrer l'équipe. Entourer l'équipe, pardon. Je vais mettre 2-3 jours peut-être, c'est tout. Au vert? Au vert. Le reste, c'est de s'entraîner sur du gazon. Je vais essayer de planifier bien mon travail. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je commence à... Parce qu'il y a cette crainte justement que les joueurs sortent un peu du match avec toute cette ferveur autour de l'équipe. Non, ils se sont habitués à ça. D'ailleurs, eux-mêmes, on avait programmé 3 jours au 5 juillet, mardi, mercredi et jeudi. Ils sont venus me voir, m'ont dit, coach, ne mets pas de pression, on reste comme on est. Pas de changement d'habitude. Pas de changement d'habitude. Et j'ai été au président, j'ai dit, voilà ce que je demande. Il est venu, il leur a parlé, vous voulez ça, allez, prenez vos responsabilités. Il a tapé les mains, et on est resté comme ça. Une finale de coupe. Une finale de coupe, 2 jours, 3 jours. Ça se gagne, ça se joue et ça se gagne. Ça se gagne.
On a joué face au Mouloudia d'Alger, on l'a perdu moi et Bnad. Ça vous a marqué? Oui, oui, parce qu'on a perdu sur un but qu'on ne s'attendait pas, on avait raté. ولكن يبدو معمر كذلك حتى أن الكل يريد هذه الكأس وبدأ التحضير والالتحام والاتحاد عندما تشوف أسرة الأربعة حتى الرئيس السابق للأمل عدلان جعدي اللي دفع العلاوات كذلك للاعبين أنه السيد Non, ils ont crevé l'abcès, il y avait un malentendu entre eux. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout le monde est zen, comme on dit. Il est là et tout le monde veut aider. On a vu même hier certains responsables de la wilaya, de la mairie qui sont arrivés en force. Ça fait plaisir. Bon, dès qu'il y a le succès, tout le monde vient. Mais c'est l'essentiel. C'est le plus important. C'est le plus important. Vous l'avez dit, ça m'a marqué cette défaite contre le Mouloudia d'Alger. Aujourd'hui, vous affrontez le MOB, c'est la même ferveur du côté du MOB également. Ah oui, non, il faut respecter le MOB. Le MOB reste une grande équipe, un grand club, un bon bloc, beaucoup de choses. Un grand monsieur aussi. Vous avez des palmarès vierges, les deux. Vous demandez qu'à inscrire des titres. C'est ça. Inch'Allah. فهذه النقطة بالضبط معمر ما سر السيد مهوبي تألق فريقين صعدا الموسم الماضي يعني الاثنين صعدتوا الموسم الماضي والآن أنتم في النهائي الموب في المرتبة الأولى أنتم على بعد 4 نقاط السيد. Moi je pense que c'est comment dirais-je, les joueurs ont faim des deux côtés. Ils veulent prouver, les entraîneurs aussi, qui veulent aussi marquer l'histoire du football, pourquoi pas, et aussi les dirigeants qui parlent par rapport à leur poche. Ça, c'est ce qui fait le secret de la réussite. Mohamed Mihoubi, merci. On aura l'occasion de se revoir d'ici le 1er mai. Inch'Allah. On viendra chez vous à l'Alba pour vous suivre. Merci et bonne chance. Demain, à votre place, il y aura Abdelkader Amrani, l'entraîneur du MOB de Béjaïa. Merci Issa Madani, merci de nous avoir suivis. Et bien demain, on se retrouvera avec l'entraîneur du MOB. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne soirée, au revoir.